Bonjour, c'est Stéphane de Faboba. Dans cette vidéo, nous allons voir comment traduire un site Joomla UTEM à l'aide de Falang et du plugin Translate pour UTEM. La version que nous allons utiliser dans ce tutoriel de Translate pour UTEM est la version Pro. Falang sera utilisé pour la partie Joomla, menu, articles et modules. Il est également possible d'utiliser le système natif de Joomla pour le multilangage, mais cela fera partie d'une autre vidéo. La version Lite permet de traduire l'accordéon, le bouton et le heading. La version Pro n'a pas ces limitations. La version Lite permet principalement d'essayer sur son propre site le fonctionnement de celui-ci. Le thème que l'on va utiliser dans cette démonstration est le template Craft. Regardons la configuration du site. Pour cela, je vais sur la partie Administration, Component Falang. Falang a été installé au préalable en version Pro. Regardons maintenant les langues qui sont installées. Je vais donc extension langage. J'ai deux langues, l'anglais et le français. L'anglais est la langue par défaut, que l'on peut voir ici. On vérifie les content language. Je dois avoir exactement les mêmes langues d'installer avec les mêmes langages tags. Et ici, les deux langues sont publiées. Dans un premier temps, nous allons traduire les menus. Les menus que nous allons traduire sont About Us, Portfolio Recreation Room et News. Pour cela, je vais dans le back-end, menu. Ici, je peux voir que j'ai deux menus, un menu gauche et un menu droite. Commençons par le menu gauche. L'élément que je vais traduire est l'élément About Us. On peut voir qu'il y a déjà une traduction, sauf qu'elle n'est pas publiée, le petit carré en bas à droite. Donc je vais l'ouvrir. Ici, elle est déjà faite, je la publie, je la valide. Je retourne sur le front, je fais un rafraîchir. Je suis en anglais, le About Us n'est pas traduit. Il n'y a pour l'instant pas de switcher, donc je vais changer mon URL à la main pour vérifier si elle est traduite. Je passe le code de langue, qui est le FR, j'ai bien à propos About Us qui est traduit. Je vais faire exactement de la même manière pour l'ensemble des autres menus, puis ajouter un switcher. Cette partie va être faite en accéléré. A tout de suite. Les différents menus sont traduits. Nous allons maintenant positionner un switcher en position toolbar right sur ce thème. Pour cela, je le publie. Je vais sur la partie front du site. Je rafraîchis la page. Le switcher est apparu. Je passe sur le français. On peut voir que les différents éléments du site sont traduits, le à propos, le news en nouvelles, le portfolio, salle de récréation. Nous allons maintenant pouvoir nous attaquer à la traduction de la home qui est faite avec le builder UTM. Je vais installer le plugin supplémentaire, donc je vais dans extension manage install. Je vais sélectionner sur mon disque le bon plugin, donc c'est la version 11 de la Falang Pro. Je le publie. Je peux voir qu'il est publié directement automatiquement. Je fais une recherche. Voilà, le plugin est publié. Nous allons pouvoir maintenant traduire la home. Pour cela, je vais dans Content Article. Et je recherche la home. Je fais un filtre home. Je passe en mode édition pour le content home. Je passe en UTM Builder. Le builder s'affiche. La première partie est un slideshow que l'on peut voir ici. Je rentre en édition. Le fait d'avoir installé le plugin complémentaire montre un nouvel onglet qui s'appelle Falang, dans lequel on va pouvoir traduire certains éléments. Ici, je vais devoir traduire item par item. Donc si je rentre dans Handmade, je vois bien que j'ai un title Handmade et un meta. L'image, aucune écriture dessus, je vais garder la même.
Donc je prends Handmade, je vais dans l'onglet Phalang, donc ça va être le titre. Donc je vais dans titre FR, je vais taper fait main. Je repasse dans Content, Everything we do is, je vais dans la traduction, j'utilise pour ça Google Translate, j'ai passé plutôt en français. Voilà, je copie, je reviens sur l'édition, je vais dans l'onglet, je vais dans Meta, je sauve le template, je reviens là, je ferme et je vais regarder comment on est. Ici j'étais sur la page française, si je rafraîchis, je vois bien que nous avons traduit, j'ai fait une faute de frappe, que nous avons traduit le... je vais le modifier tout de suite puisque c'est très rapide. Surtout, je vais là-dedans, je vais dans Phalang, j'enlève le i en trop supplémentaire, je sauve le layout, je ferme, je rafraîchis. Nous avons bien le fait main qui est là. Pour les autres éléments, ils sont toujours en anglais, mais ça se fait exactement de la même manière. Nous allons traduire les deux autres éléments du slideshow. Je repasse en édition, slideshow, handcraft, donc on va utiliser le traducteur Google, artisanat, je passe sur la bonne page, Phalang, titre, je le copie, je prends élément par élément, je passe sur le troisième item, le sous-titre est le même, donc je le colle tout de suite, je reprends le content, voilà. Que je colle là, je sauve, je ferme, et je vais repasser sur la partie front et je fais un refresh. Théoriquement, j'ai bien mes trois éléments qui sont traduits. Si je repasse en anglais, j'ai mes trois éléments qui sont traduits. Pour la partie slideshow, c'est fait. Passons maintenant aux autres éléments qui vont être traduits exactement de la même manière. Je retourne dans l'édition de la Home, je descends, je réédite le headline, je vais sur l'onglet Phalang qui est là, et là je vais traduire les autres éléments. On va le faire en accéléré. L'ensemble des éléments est traduit. Allons voir en front ce que c'est devenu. Je fais un rafraîchir la page. Ici, nous avons donc cuisine, meubles, intérieur. Quand je clique, ici, je vois que le lien va vers service. Je vais repasser en édition sur la page que j'ai malheureusement fermée. Headline, Phalang. Ici, on peut voir le lien Joomla, il n'y a pas de code de langue. Donc, dans ce cas-là, le code de langue est pris dans les cookies. C'est pour ça que si jamais maintenant je tape vers cuisine, je vais bien vers la page cuisine. On va voir pour traduire cette page. On ferme là. Alors, cette page s'appelle en anglais service. Okay. Donc, je reviens là. Service.
Ok, c'est la page numéro 2. On va voir quel type de page c'est. Je passe en édition. Ici, c'est une page UTM. Voilà. Donc, on va traduire de la même manière. Inline. Ici, on va garder le code. Ok. Je regarde ici qu'il n'a pas fait de modification. Là, je vais dans Phalang. Je reviens. Je sauve. Sauve là. Je repasse ici. Je vais repasser sur la home. La home, je suis en anglais, je vais en français. Je fais une traduction. Je vais bien vers cuisine. Je vais là. Et je suis bien arrivé sur la page cuisine. Je peux traduire les autres éléments de cette page exactement de la même manière. Ça ne pose aucune difficulté. On va juste voir quel élément UTM est utilisé. Donc ici, nous avons une galerie. Galerie. Marron. C'est cette galerie-là plutôt. La première, ici nous avons là. Ici, Planning and Design. Je le prends. Paste. Collier. Je le colle. C'est un... Je regarde, c'est mis en titre. Je le prends en titre. Je le colle. Je le sauve. Je retourne sur le front. Je suis sur la page, donc je n'ai plus qu'à faire rafraîchir. Et ici, nous avons exactement de la même manière. Le more détail est un élément qui était également dans la galerie. Je ne l'ai pas traduit pour l'instant. Donc, on voit ici, de manière simple, comment traduire pas à pas une page UTM. Un des intérêts de Translate pour UTM, c'est que si une modification de design est faite, elle est reportée automatiquement sur toutes les langues. Il n'y a pas de difficulté particulière dans ce cas. Nous allons voir maintenant une des nouveautés de Phalang pour UTM. Elle concerne les cookies. Allons dans Extension Template. Nous éditons le template UTM. Dans les settings, nous avons les cookies. Cookie banner. Pour l'instant, il est désactivé. Je vais le mettre en notification only. Ici, on peut voir qu'il y a un content. Je vais le prendre, le copier, et depuis la version 1.11, ce content peut être traduit en différentes langues. Il se trouve dans la même page. Donc je vais ici, je le colle, je le prends, je le colle, je sauve, je ferme la page, et ici, je vais passer en anglais. J'ai bien ici le texte en anglais pour les traductions. Si je passe en français, j'ai la traduction française. Le texte du bouton peut également être traduit, exactement au même endroit. Donc le OK était bien, donc je le laisse souvent. Mais c'est pareil dans Settings, Cookie Banner, le texte du Content Button Text ici, et nous avons un peu plus bas la traduction de ce contenu. Ici, je vais laisser de la même manière. Une des nouveautés de la version 1.11, c'est qu'elle rajoute ici Faboba avec le numéro de version en cours. C'est tout pour le tutoriel comment traduire un thème UTM à l'aide de Phalang et Phalang pour UTM. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire de la vidéo ou simplement par le formulaire de contact sur le site de Faboba. À bientôt!